Bonjour à tous, je suis Monsieur Chisrestoni, je suis le président de l'association historique Mans qui gère le bunker de commandement du général Dolman. Alors historiquement, le bunker, c'est d'ici que les ordres du 6 juin côté allemand, les ordres de la Haut-Cassette qui étaient basés ici, ont été donnés pour préparer la contre-offensive allemande le 6 juin 1944. L'état-major de la 7e armée arrive le 4 juillet 1942 au Mans. Et ces bunkers, parce qu'il y a une trentaine de bunkers qui ont été construits sur le Mans, ont été construits sur une grosse partie sur l'année 1943. À Haut-Cassette, c'est Armee Ober Kommando Sieben. C'est le nom de la 7e armée allemande qui était répartie sur tout le Grand Ouest de la France. Et dans le Grand Ouest, il y a les plages en Normandie. Le général Dolman était un officier supérieur qui était au 5e rang en dessous d'Hitler, au niveau officier. Tous les plus hauts dignitaires du 3e Reich sont venus visiter le Mans. Rommel est venu 8 fois, tout le monde, sauf Hitler, n'est pas venu. Voilà. Sinon, voilà. Donc lui, il était responsable avec Rommel de toutes les défenses du mur de l'Atlantique. Là, le bunker, la particularité, c'est qu'il a été fermé en 1946. Et moi, je suis rentré dedans en 2011 et tout est resté dedans. L'électricité, le chauffage, tout fonctionne, le téléphone, tout fonctionne. On a réhabilité le site, on l'a entièrement déjà nettoyé, on a remis l'électricité, on a tout refait. C'est qu'on a ouvert au public en juin 2014. Donc on a eu à peu près une grosse année de travaux. Et on a remis des collections, on a voulu remettre comme si les Allemands venaient de partir. Donc on a remis un bunker dans la configuration d'époque. Alors déjà, le 5 juin 1944, le général n'était pas au Mans. Il était à Rennes, il faisait un Kriegsspiel, c'est-à-dire c'était un jeu de réel, un jeu de rôle, un jeu pour prévoir un futur débarquement. Donc il avait emmené tous les officiers supérieurs là-bas, à Rennes. Il reçoit l'information que ça commence à chauffer un peu en Normandie. Donc il revient d'urgence au Mans et il met la 7e armée allemande en état d'alerte, quoi. Mais sauf qu'avec Rommel, il voulait que des renforts arrivent du Pas-de-Calais pour aider la 15e armée en alerte et surtout aider la 7e armée, sauf que les renforts, il n'y a que la 21e Panzer qui était en alerte et les chars, les divisions n'étaient pas là-haut. Ils étaient là-haut, mais ils ne sont pas venus aider ou trop tardivement la 7e armée allemande. Donc lui, il va rester enfermé dans ce bunker pendant à peu près 3 semaines pour essayer de donner les ordres pour la contre-attaque. Bon, il ne va pas y arriver. Il va être rendu coupable par Hitler d'un manquement au devoir. Et le manquement au devoir, c'est qu'il doit passer au tribunal de guerre en cour martiale. Il refuse et il préfère. Moi, la théorie que j'ai, c'est que la théorie, c'est le suicide. Il préfère se suicider pour préserver son honneur militaire. Le 26 juin 1944, Cherbourg était sous le commandement de Dolman. Donc Cherbourg est libéré par les Américains. Donc le 26 juin, Hitler ordonne une enquête pour que Dolman passe au tribunal de guerre. Dolman refuse en disant voilà. Et on retrouve son corps au Mutuel qui est dans le bâtiment en face, allongé sur son lit, mort. Donc ça, c'est le 28 juin 1944. Le 29 juin, il est remplacé par Paul Hausser, ici, et jusqu'à la libération du Mans, le 8 août 1944, libéré par la 3e armée de Patton. Déjà, le 8, c'est le 7. La veille, le 7, les 3/4 des Allemands étaient déjà partis au Mans. Il y en a qui étaient partis sur Chartres, il y en a qui étaient partis. Donc quand l'armée de Patton arrive sur le Mans, les 3/4, il n'y a pas eu de combat à l'intérieur de la ville. Le lycée, ici c'était un lycée de jeunes filles, a été pris par les Américains, ils se sont installés dedans. Donc aussi, ils ont utilisé aussi le bunker de commandement.